et sa bouche. Et donc, on n'arrive pas à bouger certains membres. Il y a certains membres qui meurent. Il y a un truc. La Neshama est à l'origine et du mouvement, ouais, et de la vitalité des choses. Et c'est un reflet de ce que Hachem également intervient dans le monde. Chazak Orel. Allez, on attaque. On a une nouvelle histoire là. On a fini avec les Bachri Nafshi. Désolé. Non. Là, il y a une longue histoire, très connue. Et je vous dis d'avance, je n'ai rien compris. C'est pas que j'ai pas vu une trentaine de commentateurs, mais je n'ai rien compris. Quoi, tu te refuses et tu dis des choses que tu ne comprends pas, Aurel? Ben non, on est là pour étudier. Et des fois, la vie nous apporte des explications, des choses qu'on n'a pas compris, mais il faut se lancer dedans. Et Hachem Yirazo. Alors, il y a marqué comme ça. Je dis pas. Je ne dis pas. C'est pas mon rôle. Amar Avamnuna. Maï dirtiv. Alors, il y a un passage dans Kohelet. Mi keachacham ou mi odea pécher davar. Qui est chacham entre guillemets contre Akadosh Baruch Hu, comme Akadosh Baruch Hu, et qui sait faire des psharot. C'est quoi une pshara, Aurel? Compromis. Hachem, il sait faire des compromis. C'est-à-dire quoi? Ben Chizkiyahu, dit mi ki Akadosh Baruch Hu sheodea lasot pshara ben shnei tzadikim, ben Chizkiyahu l'Eshahu. Alors Chizkiyahu, c'est un roi qui a régné sur son royaume qui était constitué de combien de tribus? 10. Ou 10 ou 2. Voilà, tu as le choix. Je pense 10. D'accord. Donc, Baruch Hashem, la statistique est toujours réalisée. C'est 2. Oui, j'ai voulu dire. Pas de problème. La langue a fourché. J'ai fait vrai à faux ou j'ai fait vrai. Nachon. Et tous les mois sont en l'honneur de Hadar avec toi, Baruch Hashem. Donc, écoute-moi, David. Donc, c'est le roi de Yehuda. C'est un descendant de David Ameler. C'est un descendant direct de David Ameler. C'est un descendant de Shlomo Ameler. Et c'est un roi de Tzaddik. Il aurait pu être Mashiach. Il a régné combien de temps avant la destruction du premier temple? Combien? Comment tu dis tellement d'erreurs avec tellement d'assurance? J'aimerais pouvoir. Hein? 100 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé 100 ans? Julien, qu'est-ce qui s'est passé 100 ans avant la destruction du premier temple? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. L'exilade, l'exilence des 10 tribus. Les 10 tribus qui ont été exilées. Par qui elles ont été exilées, les 10 tribus? Julien? Il adore l'histoire, Aurel, c'est bientôt son tour. Par qui elles ont été? Sandrérive, qui est de quelle origine? Belge, italien, de New-Zélande. Ouais, il est de quelle origine, Sandrérive? Non, il n'y a pas de grec encore. C'était pas encore à la mode, les Grecs. Hein? Perse. Comment t'es arrivé à ça? Je sais pas. Non.
comme les chômeurs. Il est la même origine que les chômeurs. Ils sont assis à rien faire. Assyriens. Qu'est-ce que je fais pas pour que vous reteniez? Ouais. D'accord? Donc, ça correspond un petit peu à la Syrie d'aujourd'hui, mais un peu plus grand. C'est un empire, les Assyriens, qui ont eu une période de réussite. C'était cette période-là. Pourquoi c'est une période de réussite? C'est que les 10 tribus avaient fait une alliance avec l'Égypte. Ça ne les a pas aidés. Même la puissance égyptienne ne se frottait pas avec la Syrie à l'époque, avec les Assyriens. C'est un empire. C'est un empire de l'époque qui débordait. Il sur Babel. Je ne me rappelle pas exactement ses limites, ses frontières. Je ne connais pas. En tout cas, c'était un empire qui avait le vent en poupe. Et donc, ils ont non seulement vaincu les 10 tribus d'Israël, ils les ont exilés, ils ont mis à la place les 10 tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Non. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place des 10 tribus? Ils n'ont pas laissé le territoire vide quand même. Jonathan, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place des 10 tribus? Purée, c'est pas possible. Ça n'a pas coûté très cher d'ailleurs. Ça n'a pas coûté très cher. Ils viennent de Kouta. Les Koutim, qui sont devenus les Samaritains. Ça coûte très cher par contre. Ouais. Donc, tu as vu, c'est vraiment une grande révolution qui s'est passée à cette période-là. Plein de choses se sont passées. Les 10 tribus ont été exilées. Les Koutim sont arrivés chez nous. Ouais. Ce qui a été aussi une grande révolution pour l'âme Israël. Une histoire qui va durer longtemps. Ouais. Et Rizkiyahu a fait le Mashiach. Donc, c'est vraiment Venaforou. Les 10 tribus exilées, Rizkiyahu a fait être Mashiach. Eux, ils étaient complètement dans la décadence morale, les 10 tribus. Et Rizkiyahu, on dit qu'il avait planté une épée devant le Beth Midrash. Il n'y a pas de démocratie à l'époque. Et il dit, ceux qui ne viennent pas, je le tue. Je ferais que j'achète une épée aussi. Ouais. Et il y a marqué, ils ont fait des statistiques, tout ça. Et ils ont vu que les enfants, ils connaissaient tout le chasse et tout, toutes les Mishnayot de Tarot, de trucs, nanan. Donc c'était vraiment une période où il n'y avait pas beaucoup d'Amaretsim. Tout c'était imbibé de Torah. Oh, Hachem. Il ne faisait même pas ces batailles, non? Il ne faisait pas ces batailles. Non, c'est une histoire, ça. J'allais vous la raconter, justement. Alors, Sancheriv, qui était en pleine excitation victorieuse, dit, je vais me faire aussi la Judée, tiens. Alors, il commence à se moquer d'Hachem, tout ça. Qu'est-ce que tu crois que Hachem va te défendre? Mais c'est quoi ce Dieu? Tu crois que les Égyptiens vont te défendre, etc. Dans les psukim, moi. J'ai regardé un peu les psukim et tout. Et après, il fait le siège devant Jérusalem avec 185 000 hommes, Aurel. Ça, c'est une manif. Ça, c'est de la manif. Ouais. Comment? 185 000. Ils étaient presque comme les Assyriens. Et devant Jérusalem, pour la Knesset, et donc, il est venu, Rizkiyahu, il est venu avec les lettres qu'il a envoyées pour être Megadev, pour se moquer d'Akadosh Baruch Hu. Il est parti au Beth Amikdash, il a ouvert les lettres devant Hachem, il a dit, regarde comment il se moque de toi, Hachem, etc. Et tout. Il a fait une prière et tout. Et le Navi dit, t'inquiète, Yeshayahu, Rizkiyahu, Yeshayahu, Rizkiyahu, Yeshayahu. D'accord? Si on te demande c'est quoi le Navi de l'époque de Rizkiyahu, tu réponds Yeshayahu. Isaïe. Ézéchias. Isaïe. Ésaïe ou Isaïe? Ésaïe? Je sais pas. Moi, j'ai arrêté le catéchisme très tôt. Mais donc c'est Yeshayahu et Rizkiyahu. D'accord? Et donc, il a dit, t'inquiète et tout, Hachem s'en occupe. Et le lendemain matin, ils étaient tous morts, les 185 000. D'accord? Ça, c'est un peu l'histoire de Rizkiyahu Amelech. Ah, je sais pas. J'ai vu l'Agma dans Sanhedrin, j'ai pas vu, il y a peut-être un Midrash comme ça. 4 qui sont venus annoncer la nouvelle?
Ah ouais, c'est possible. C'est quoi, c'est 4? Ça va être la Gemara dans Sanhedrin, je sais pas. Moi, je retiens pas les histoires. C'est 4. C'est 85 000 moins 4. Moins 4. C'est pour ça qu'il n'a pas osé. Ah, il a eu peur. Ah, il a vécu vieux alors, c'est-à-dire. Parce qu'on est 100 ans avant Nabu. Il a vécu vieux là. Donc, il faut comprendre la profondeur des propos des sages. Est-ce que c'est une histoire stam ou non, c'est l'ancêtre de Nabuchodonosor et ça revient au même. On l'appelait. Des fois, on appelle quelqu'un par un nom alors que c'est pas lui, mais il incarne quelque chose. Comme il dit le Maharal, comment dirais-je, Datan Vavera, c'est pas forcément eux à chaque fois. On incarne cet esprit de rebelle. C'est comme tu dis, Lapid Veliberman. Ouais. C'est plus d'actualité là. Ouais. Ils sont toujours là, Datan et Avera. Allez, on reprend. Donc, ça, c'était une petite introduction pour vous mettre un petit peu dans l'histoire, que Tzidkiaou, c'était un tzaddik, ouais, un très grand tzaddik, Yeshaou aussi, et malgré tout, votre histoire qu'on ne comprend pas. L'histoire qu'on ne comprend pas, je vais vous la lire. Ouais. Vous avez tendance à, comme tout homme normal, à aller juger ces tzaddikim, et je vais vous massacrer. Ça, c'est le plan de ce matin. Alors, des Chizkiyahu Amar, alors pour une raison que la Gemara ne nous explique pas, Chizkiyahu voulait parler à Yeshayahu, et Yeshayahu voulait parler à Chizkiyahu. Mais l'un, il ne voulait pas aller chez l'autre, et l'autre, il ne voulait pas aller chez l'un. Alors, c'est très compliqué à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. Qu'est-ce qui va se passer? Chizkiyahu Amar Leite Yeshayahu Gabay. Vas-y, Leite. C'est quoi Leite, Julien? Hein? Non, ça c'est Lika, Lika. Leite, c'est venir. Ata. Que vienne? Leite, Ata. Leite, que vienne. Yeshayahu Gabay, qui vienne lui, Yeshayahu devant moi. Pourquoi moi je devrais me déplacer? De'acha, j'ai une preuve du pasouk. De'acha Shkechan Be'Eliyahu. Eliyahu dans le passé. On a vu des Hazal. Eliyahu, c'est le Navi. Des Hazal. Il est parti. Les Gabé Achav. Ouais, j'en ai marre. Eliyahu. Les Harot et l'Achav. Entre parenthèses. Donc on voit, normalement, c'est le Navi. S'il y a un truc à dire, c'est le Navi qui va chez le roi. C'est pas à moi d'aller chez lui. Non mais. Yeshayahu Amar, Leite Chizkiyahu Gabay. Je dis non, ce roi de venir devant moi. D'Ari Ashkechan be Yehoram ben Achav. Yehoram. Ouais. Yoram ben Achav, qui est également un rachat, Yoram. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'appeler un enfant à nous Yoram. Yoram ben Achav de Hazal le Gabé Elisha. On n'a pas le droit, c'est un rachat. Bah oui. C'est un prénom connu. Yoram ou Yoram? Yoram, Yoram. J'ai un copain, Yoram, le frère de Gabriel Kref. Je connaissais avant Gabriel, il s'appelait Yoram. Il est parti chez Arfkareski, il a fait appeler Eliaou. C'est marrant parce que Eliaou et Achav, c'est et du coup, on a dû l'appeler différemment. C'est compliqué. Alors, t'as compris? Alors, dit Yoram ben Achav, de Hazal, les Gabé, Elisha. Alors, pourquoi je comprends rien? Ouais. Alors, déjà, quand on lit cette mara-là, on a l'impression que c'est deux vieux Marocains qui disent pourquoi et tout, c'est à lui de venir et tout. Chasvé Shalom. On parle de deux tzadiké Elion. D'accord? Première question. D'accord? Deuxième question. Les psukim qui sont rapportés, ils illustrent très mal le sujet. Puisque lorsque comment dirais-je, Eliaou est parti devant Achav, Hachem lui a ordonné d'aller. D'accord? Et quand Yoram est venu. Et quand Yoram il est parti chez Elisha, c'est parce qu'il en avait besoin. Il était dans je ne sais plus, il y avait une famine, je ne sais plus, parce qu'il y avait une guerre, je ne me rappelle plus. Donc ils étaient pressés par quelque chose, ou par Hachem, ou par une situation. Mais là, la Gemara ne nous dit même pas pourquoi. Qu'est-ce qui devait l'amener l'un chez l'autre et l'autre chez l'un? Déjà, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, Bémet. Il dit, ah, salut de venir, salut de quoi? Pour faire quoi? Ils ont un rendez-vous mensuel pour faire un ping-pong. Pour faire quoi?
Qui doit venir? La Gemara ne nous dit pas pourquoi, d'accord? Et les psukim qui sont rapportés, ils sont très particuliers, parce que quand Hachem te dit d'aller voir le roi pour le mettre en garde, vadaï que le prophète, il doit partir. Pas parce que le prophète, en général, doit y aller, mais si Hachem t'ordonne, tu dois y aller. Mais pas qu'en général, le prophète va chez le roi. Là-bas, Hachem lui avait ordonné. Et quand le roi il a un besoin et qu'il veut de lui-même aller chez le prophète, ça ne va pas impliquer que tous les rois doivent aller faire le premier pas chez le prophète. C'est là-bas, le roi avait décidé pour les besoins de l'heure. Donc vous comprenez ce que je ne comprends pas ou pas? Je ne suis plus Léon là. Non, vous ne comprenez pas l'exemple qui est donné pour vous dire que c'est. Je ne comprends rien. Non. Je ne comprends ni pourquoi maintenant l'un devait aller devant l'autre et l'autre devant l'un. Je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin de chercher des preuves dans les psukim qui ne sont pas être adaptés pour savoir qui allait devant l'un, devant l'autre. On continue. Non, je sais que ça déstabilise toujours les Talmidim. Non, Julien, tu liras les notes après, s'il te plaît. Ils ne sont pas plus forts, tu verras. Ouais. J'ai fait plus que leurs notes. Ouais. Non. C'est quoi le but de cette rencontre? C'est ça la question. Ah, et donc, non, confisqué. Alors, il y en a qui vont dire oui, est-ce que maintenant le Meller, il a plus de kavod que le Navi, donc le Meller, il ne doit pas aller devant le Navi. Il y a une preuve l'Echora de Orayot dans de la Feud, que le Meller, il a plus de kavod que le Navi, et donc il ne peut pas être mochel sur son kavod. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu aller lui à la rencontre du Navi. Bon, c'est pas pourquoi il devait y aller, ouais. Mais ça, on peut expliquer, mais dans l'autre sens, c'est plus compliqué, parce que comme le Navi, ouais, il a un kavod moins important que le Meller. Pourquoi? Parce que le kavod du Meller, il est supérieur au kavod du Kohen Gadol, et le kavod du Kohen Gadol est supérieur au kavod du Navi. Donc par commutativité, on voit que le kavod du Meller est plus important que le kavod du Navi. Mais dans l'autre sens, pourquoi le Navi il ne serait pas venu devant le Meller? Ouais. C'est un rachat aussi, c'est un sadique, non? C'est un sadique. Oui, là, mais la dernière fois avec Yoram, c'est un rachat, non? En plus, il rajoute en plus, Eli. Là-bas, c'est un rachat en plus. Et en plus, si le Navi, il a une autre question. Si le Navi, écoute Julien, si le Navi, il a une névoie à dire, par exemple, il doit y aller parce qu'il y a une névoie. Alors, un Navi qui est kovesh et nevoato, chayav mita. Ouais. Si maintenant j'ai une névoie à vous dire, et je me retiens, je suis chayav mita, c'est pour ça que je ne me retiens jamais. Non, là, je sens rien. Là. Voilà. Yona, il s'est retenu, non? Et ben justement, Hachem, Hachem voulait le tuer, il l'a poursuivi. Ils ont dit d'ailleurs, c'est un remèze, un autre Navi. Ils ont dit larguer les amarres. Alors, tu as compris ou pas? C'est pas grave. Hein? Amar. Non, l'autre. Mon cousin Yann. Yann Amar. Ah, c'est pourri. Bah, c'est pourri, c'est Adar. Missinir Nassamar. On continue. Donc, vous comprenez l'histoire ou pas? Donc, si en plus il a une névoie, il n'a pas le droit de se retenir. J'entends pas bien, Julien. D'accord. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas celle passouk qu'on aurait dû rapporter. Le problème, c'est qu'on rapporte des psukim qu'on ne comprend pas. Le problème, c'est qu'on rapporte des psukim. La justification de leur non-venue, ouais, est difficile à interpréter. Ça a l'air d'être très contextuel là-bas. Ouais, mais tu as vu, c'est un roi, il n'est pas venu. Tu as vu, c'est un prophète, il n'est pas venu. C'est l'air d'être des preuves, chasve shalom, ouais, Hashem Ishmor, ça a l'air d'être des preuves de mauvaise foi. Chasve shalom, Hashem Ishmor. Ah, mais ce roi non plus, ce prophète non plus. Ça a l'air d'être comme ça, non? Si on ne savait pas c'était qui Tzidkiaou, et si on ne savait pas c'était qui Yeshayahu, et si on ne savait pas c'est quoi la Gadot Hazal, ouais, donc un gauchiste mal luné, il aurait interprété comme ça la Gemara, ou un maskil. Ouais. Regarde le Rabansi, il cherche le kavod, etc. Chazve shalom. Chazve chalila. Mais quand on lit de manière superficielle cette Gemara, ça a l'air d'être une. Et en plus, vous savez comment la Gemara l'a introduit. Hachem, il a fait une pshara entre ces deux tzadikim. C'est-à-dire, c'est introduit ces deux tzadikim. Hein. Donc l'introduction nous empêche d'avoir une telle lecture. On continue. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour briser? Là, on est en période, ouais, aussi en Israël où ils cherchent une pshara. Où les gauchistes, on a perdu aux élections, on a tout perdu, mais quand même, vous devez nous prendre en considération. Pour une raison que tout le monde ignore. Et Bibi, d'accord. Et donc, Herzog a dit, il faut faire une pshara.
D'accord? Et c'est quoi la pshara qu'il propose? Bah, on arrête tout pendant 2 mois. Très puissant, le mec. On comprend pourquoi il n'a pas été élu. Et là, on dit non, regarde, ça c'est Hachem. Hachem, il n'a pas dit on arrête tout pendant 2 mois. Ouais. Il a dit non, non, il a fait un truc, Hachem, pour que la rencontre puisse se faire. Élément également de l'histoire que je n'ai pas compris. C'est-à-dire, cette histoire, vous allez voir, elle est assez longue, du début jusqu'à la fin, j'ai rien compris. Donc, il y a quelque chose de profond, ouais, dans cette Gemara, et je n'ai pas la clé. Il y a qu'à lire une clé qui vient tout ouvrir, ouais, parce que je vais vous expliquer chaque ligne, ce que je ne comprends pas. Et la question d'autres Mefarshim également, ouais. Et Kaniri, il nous manque la clé qui vient tout ouvrir. Ouais. Tout est caché ici. Caché en français et caché en ivrite. Alors, Maasa Akashbourou, ouais, Az Ivi Sourim al Chiskiaou. Akadosh Baruch Hu, il a donc fait tomber malade Chiskiaou. Donc, on disait j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et Amarlo Yeshayahu, l'air, ah, maintenant que Chiskiaou il est malade, t'as une isade di Kucholim. L'air, ou Vaker est acholé. Moi, si j'avais été Dieu, bien sûr, chose, ça aurait été une catastrophe, moi j'aurais fait tomber un malade Yeshayahu. Et pas le roi. Pourquoi j'aurais fait ça? Parce qu'après, dans les halachot, on comprend moins bien pourquoi Ishayahu n'est pas venu. Il y a 2 bonnes raisons que le roi ne vienne pas devant le Navi. Premièrement, le roi, il est plus Mechoubat que le Navi, comme c'est écrit dans Orayot. Et deuxièmement, si le Navi, il a, comment dirais-je, une névoie à dire, il doit venir. Donc, si déjà maintenant, il y a un reproche, Chazvé Shalom, à faire sur l'un des deux, on aurait mieux compris le reproche sur Yeshayahu. S'il y avait un reproche, Chazvé Shalom. Ouais. Donc, s'il y avait à faire tomber quelqu'un, on aurait plutôt fait tomber malade Yeshayahu. Et là, c'est l'inverse. C'est quelque part, Hachem, il pourrait tout simplement dire, si Hachem il avait dit à Yeshayahu, regarde, maintenant, ça suffit, c'est ch'tuot, tu vas voir le roi. On a besoin de le faire tomber malade? Pourquoi il a besoin de le faire tomber malade que Hachem il justifie? Il dit, c'est comme si, regarde, encore une fois, Chazé Shalom, je caricature Zagmara pour que vous compreniez ma question. C'est comme si Hachem il dit à Yeshayahu, vas-y, j'ai pas envie, vas-y, j'ai pas envie. Ah, il est tombé malade. Ah, miskin, je vais y aller. Qu'est-ce que ça change qu'il tombe malade? Il a besoin de le faire tomber malade pour qu'il y aille. Julien, tu me comprends ou pas, Julien? C'est ça le compromis, c'est ça le compromis. C'est ça le compromis. Comme il voulait ni l'un ni l'autre bouger. Et si Hachem il dit à Yeshayahu de y aller, sans qu'il soit malade, il ne serait pas parti, Yeshayahu? Hachem, il a fait un. Mais ça que je demande. Oui. Si Hachem avait dit à Yeshayahu de y aller sans faire tomber malade Hiskiaou, Yeshayahu ne serait pas parti. Il aurait dû, mais il ne voulait pas. Apparemment, il est 2 têtes dures. Donc tu ne comprends pas ma question. J'ai compris. C'est pas de tête dure, Chazvé Shalom. On n'est pas en train de faire le Yalkout Mefarshim des Maskilim. On est en train de dire qu'on est bête et qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas des têtes dures. Ouais. C'est des tzadikim. On a dit on ne comprend pas. Maintenant, j'aurais pu vous faire la Gemara en Dafayomi sans vous poser les questions. Ouais, mais je fais confiance à votre Irat Shamaim on est au niveau de dire on ne comprend pas sans reporter un jugement de valeur sur des tzadikim. On peut ne pas comprendre et dire que Chasser, et qu'on a vu tellement de Gemarot profondes précédemment qu'on peut, et qu'on aurait, si on n'avait pas approfondi, on aurait dit c'est bizarre, etc. Et après approfondi, on a vu que ça nous a ouvert les yeux et complètement décapulsé le cerveau. Alors là aussi, on ne comprend pas. Et peut-être un jour, on comprendra. Peut-être aujourd'hui, je vais comprendre. Des fois, il y a des Gemarot que je ne comprends pas et en direct, je comprends. Il y a que qu'aujourd'hui, on va comprendre. Pour l'instant, quand je vous ai préparé, et j'en ai eu marre de relire les Mefarshim, je comprenais de moins en moins bien. Je dis, bon, peut-être aujourd'hui, il y aura un S. Pour l'instant, je ne comprends pas. D'accord? C'est pas des têtes dures. On peut peut-être, excusez-moi. Comme un masquille, alors là, je le. Non, alors là, vous m'entendez? Bah oui, bah, qu'est-ce que je fasse? Oui, pardon, j'arrive là. Mais c'est peut-être pour éviter qu'il y ait un problème de kavod entre les deux, dans le sens où les deux, ils gardent leur kavod. C'est pas, il y en a un, il est nirna face à l'autre. C'est là ici, il y a une épreuve une sorte de mitzvah à faire, et donc il y a personne qui est parti finalement et qui a été mévater sur le kavod par rapport à la posture entre le Navi et le roi. Non, mais non, c'est-à-dire Nissim, il dit quelque chose que si on ne parlait pas de Hiskio Ameler et de Eshaya, on aurait pu accepter ce qu'il dit. Que donc c'est les 2 petits vieux là, je ne sais pas, marocains, polonais, tunisiens, chacun avec ses références, ouais. Non, non, il n'est pas venu, je ne viens pas. Il n'est pas venu à Bar Mitzvah, je ne viens pas. Ouais, et donc là, il dit, non, non, mais il est tombé malade. Ah, miskin, je vais y aller. Donc,
Nissim, ce qu'ils disent, ça aurait pu être vrai si on parlait de deux Koutim, de deux petits Samaritains, ou deux Non, je rois pense. d'Israël. Non, Rav, excusez-moi. Non, Oui, je pense que c'est par Oui, bien rapport sûr. entre la force du roi et la force du Navi. On parle entre. Là, je ne parle pas au niveau des personnes, je parle au niveau de la position. Entre le ouais, roi et le Navi, c'est qui a le plus de force? Et en termes de kavod, on dit toujours, et d'accord. même le Rav, le Rav, il doit pas être mévateur sur son kavod aussi. Quand par exemple on lui manque de respect, il doit pas être mévateur sur son kavod, parce que Bon, je m'en rappellerai. c'est sur la Torah qu'il représente. Non mais et donc par rapport à ça, eux, ils pouvaient pas peut-être se dire le Navi Ouais, il y en a il un qui se plie explique au comme toi, roi. il y en a un qui explique comme toi. Le problème que j'ai sur cette explication, je reprends l'explication d'Issim, j'ai vu un Haron qui expliquait comme ça, que quelque part, c'était un vikouar ilchati. En tant que roi, j'ai pas le droit. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est comment le Navi peut pas. Ouais, ça, le Navi, on n'a pas compris. Le roi, on a bien compris. Mais le Navi, pourquoi il pourrait pas aller devant le roi? C'est son rôle. Ça, sur le Navi, j'ai un problème. Ouais. C'est le problème. Ouais, parce Dans que ce cas-là, Hachem, mais j'aurais parce fait. que C'est pour ça que j'ai dit dans ce cas-là, j'aurais fait tomber malade le Navi, moi. Dans ce cas-là, si déjà. ah, Ouais. ouais, Dans d'accord. le Navi, on ne comprend pas tellement le victoire, mais admettons qu'il y a un certain paramètre qui nous manque dans le Navi. Ouais, admettons. Alors il dit, comme c'est un vrai victoire d'Alaha, la pshara, c'est de trouver que maintenant il n'y a plus de kavod, il y a une mitzvah de bikur cholim qui vient maintenant départager. C'est ça qu'il a voulu expliquer. Alors j'ai vu cet argument, comment dirais-je, cette explication donnée, mais encore une fois, ce qui me manque dans le tableau, c'est pourquoi le Navi, il aurait une raison de ne pas y aller. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amènerait encore une fois, s'il a une névoie, va dire qu'il n'a pas le droit de ne pas y aller. Et s'il n'y a pas de névoie, alors pourquoi il est en train de dire c'est pas moi d'y aller, c'est à lui de venir? Par rapport à quoi? Alors ici, j'ai une idée qui. Je vais vous donner une information en plus. Ouais. Si on voit dans la suite de la Gemara, certains Mefarshim, ils ont voulu expliquer c'était quoi la rencontre, ouais, qui ne se fait pas, mais qui voulait se faire, mais qui n'a pas pu se faire parce qu'ils ne voulaient pas que ça se fasse, bien qu'il y avait une raison que ça se fasse parce qu'ils avaient envie de le faire. C'est quoi cette rencontre-là? On va voir dans la suite de la Gemara que Hiskiaou a pris la lourde décision de ne pas se marier pour ne pas avoir d'enfant. Ouais. Parce qu'on va lui dire que son enfant et tout. Et j'ai pas le droit d'être mochel sur mon kavod. Ouais, alors laissez-moi finir la phrase, s'il vous plaît, sinon je vais finalement l'acheter, cette épée. Ouais, c'est dommage de la bousiller. Les statistiques parlent pour nous. Voilà, je suis sûr. Voilà, donc Ménaché. Donc Ménaché, tout ça. Et donc, il dit, je ne veux pas d'enfant. Pas d'enfant. Mais Kaniré, donc je rajoute des éléments qui ne sont pas écrits dans la Gemara, mais qui permet d'expliquer la première partie de la Gemara. Donc certains veulent expliquer quelque part que pourquoi le roi voulait aller chez Navi? Parce qu'il avait des remords, une mauvaise conscience. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est une mitzvah comme se marier des enfants et tout. Est-ce que j'ai le droit, par rapport à un roi Kodesh, de me permettre de court-circuiter, ouais, une des mitzvot de la Torah? Ouais. Donc il voulait voir le Navi pour lui demander son avis. D'accord? Par exemple. Jonathan, je suis en train de te perdre là. Non, non. Je ne suis pas en train d'expliquer. Sur la première étape, de la Gemara, on voit qu'il y a quelque chose qui les amène à se voir, mais ils se bloquent pour ne pas y aller. Qu'est-ce qui les amenait à se rencontrer? Non, non, non. Pourquoi ils voulaient se voir? C'est la deuxième étape, je suis à la première étape, moi. On dit non, j'ai besoin, mais j'y vais pas. C'est quoi le besoin? Quand maintenant je dis maintenant je vais chez un tel, ouais. Il faut que j'ai une raison. Et j'y vais pas parce qu'il n'a pas fait ça pour moi. Mais d'abord, pourquoi je voulais y aller, Birlal? Première étape. Alors, il y a certains Mefarshim qui veulent nous expliquer ce point-là par rapport à la suite, que la discussion, elle était autour de ne pas avoir voulu avoir d'enfant, sachant qu'il allait avoir un enfant bébête, qui était un très, très grand rachat. Un très, très grand rachat. Il fait chouva à la fin de sa vie, mais c'était un très, très, très grand. Il a brûlé la Torah. C'est un truc de ouf. Ouais. Il a pratiquement éradiqué tout judaïsme. Ouais. Pachout, il y a le portrait de Ménaché dans le salon de Lapide. Et Dans le Beth Amikdash, non? comment? Celui dans le Beth Amikdash. Catastrophe, catastrophe. Donc, mais il a fait chouva. Et donc, il dit, si c'est pour ça, hein, je ne vais pas avoir d'enfant. D'accord? Alors, dans ce cas-là, peut-être il aurait dû voir le Navi, parce que quelque part, il fait peut-être une avéra. Il dit oui, mais un roi, ça ne se fait pas.
D'aller demander au Navi, ça se fait pas. Ça, on peut comprendre cette première partie. Un roi, ça se fait pas, même si j'ai un problème, je suis coincé. À titre individuel, j'aurais voulu demander conseil au Navi, mais à titre de responsabilité, d'un poste collectif qui doit sim tassim alecha meler, de ira, etc. Alors, je ne peux pas demander conseil au Navi parce que je fais bien, je fais mal, etc. Ça ne se fait pas. Si maintenant, lui, il a un reproche à me formuler, qu'il vienne. Mais ce n'est pas à moi de lui demander ce que j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Ça, c'est la première partie, on comprend. Maintenant, le Navi. Le Navi, il y a qu'il n'y ait pas de névoie. S'il y a de névoie, on ne comprend pas la Gemara. Le Navi, s'il y avait une névoie, on ne comprend pas la Gemara. Mais Kaniré voit que bon, Chizkiyahu, ça fait un moment qu'il ne s'est pas marié. C'est un moment qu'il ne s'est pas marié. Et il y a des chances qu'il le fasse volontairement. Ce que Chizkiyahu Améler savait, c'est pas forcément que le Navi sache également s'il n'a pas eu de névoie. D'accord? Un Navi sans avoir la névoie ne sait pas tout. D'accord? Un Navi ne sait que ce que Hachem veut lui faire savoir. Mais peut-être il comptait aller voir Chizkiyahu Améler pour cette histoire des enfants. Et il dit, mais Hachem ne m'a pas envoyé dans cette histoire-là. Et maintenant, de venir, comment dirais-je, donner conseil au roi, pas en tant que Navi pour une névoie, tandis que je suis alors c'est quelque part, je suis le Rav, le Rav de Chizkiyahu Améler. Alors, je ne suis pas maintenant à m'occuper de ces détails, de ces trucs, etc. S'il a un problème, s'il est vraiment il a un problème de chemin, c'est à lui maintenant de me demander conseil. C'est pas à moi de venir lui demander, de lui donner conseil. C'est pas à moi de venir lui donner conseil. C'est à lui de me demander conseil. S'il a besoin de moi, c'est à lui de venir. Quand maintenant un roi il a besoin d'un avis, il faut qu'il vienne. Maintenant, les psukim qui sont rapportés, je vous ai dit qu'ils ne sont pas adaptés. Alors, c'est peut-être des stams, des illustrations qu'on voit des endroits où le roi vient, le navi vient. Aval mishum ta'amim acherim. Pour d'autres raisons, en vérité. Pour d'autres raisons. Mais la raison, elle ne peut pas être comme ce que les psukim ont rapporté, parce que c'est des rois rachats, et c'était pour des raisons très particulières. Mais on voit que des fois, le roi il vient, des fois, le navi il vient. Et le navi dit, c'est pas à moi de venir maintenant éduquer le roi s'il ne me demande pas son avis. C'est pas à moi de venir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a pris un élément qui n'a rien à voir avec ce sujet central, qui est-ce que c'est bien qu'il refuse de se marier? Il est tombé malade. Alors là, maintenant, Hachem demande, alors comme il a dit Nissim, Hachem, il n'a pas voulu, quelque part, forcer la main par rapport à cette discussion-là, à ce doute-là, c'est à qui de venir dans ce problème-là. Il ne voulait pas forcer le Navi parce qu'il n'avait pas tort, le Navi, de ne pas y aller. Si tu n'as pas demandé son avis, n'y va pas. Il n'avait pas tort, le roi, qu'en tant que roi, n'y va pas. Donc, ils sont un peu dans une situation où on ne peut pas leur reprocher quelque part leur choix. Parce que leur choix, chacun dans son camp a une bonne raison de ne pas vouloir y aller. Donc Hachem, il a pris un élément extérieur, que maintenant il y a Bikur Cholim. Et au passage, Hachem a profité de ce Bikur Cholim pour envoyer une névoie à Yeshayahu. Ce qu'on va voir tout de suite. Le roi, il avait la névoie, qui ne voulait pas se marier parce qu'il savait qu'il allait avoir des enfants. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'une Navi. C'est ce qu'on. T'as pas compris, c'est pas de ça qu'on parle. S'il savait qu'il allait avoir des enfants, il ne voulait pas se marier. C'est pour ça que tu n'as pas compris le mitzvah? Non, mais il n'avait pas besoin d'aller voir le Navi. Ça, il savait. Mais c'est pas pour ça qu'il a besoin de voir le Navi. Tu confonds entre enfant et mitzvah de se marier. Tu confonds entre enfant rachat et mitzvah de se marier. C'est parce qu'il sait qu'il a un enfant rachat qu'il n'a pas besoin de se marier. Oui. Donc ça n'a rien à voir, David. C'est pour confirmer le fait. Il faut demander, est-ce que j'ai le droit de ne pas me marier? La névoie lui a pas dit qu'il ne se marie pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bobo? Elle est chaude. Alors, quand tu lis les psukim, soyez avec moi, les amis. Quand tu lis les psukim de là-bas de Melachim Bet, Perek Yutet et Kaf, tu vois cette paracha là où on te parle que Chizkiyahu il est tombé malade et il est venu Yeshayahu. Alors c'est vrai, j'ai vérifié dans les psukim, il y a déjà 2 ou 3 parachutes qui parlent des relations entre Chizkiyahu et Yeshayahu. C'est marrant parce qu'à chaque fois ils envoient des shlichim, jamais ils se voient en direct. À chaque fois ils envoient des shlichim. J'ai remarqué dans les psukim, c'est intéressant. Et juste avant de parler de cette histoire-là,
il y a la défaite de Sancherib. Alors, c'est marrant, Hiskiaou, il a gagné, etc. Après, on te dit qu'il tombe malade. Mais Chazal nous dit en vérité que cette histoire-là s'est passée 3 ans avant le siège de En Mukdam Mukhar Batora. Chazal nous dit que ça s'est passé 3 ans avant le siège de Sancherib. Quelque part, c'est maranienne, c'est-à-dire, ça m'a fait penser cette histoire-là, hein, parce que Chazal nous ont appris que Hiskiaou, c'est un roi victorieux extraordinaire. Et après, on te dit, oui, mais sa victoire, elle vient d'Hachem, parce que lui, il aurait pu mourir, de toute façon. Il a failli mourir. Donc, c'est Hachem qui nous a sauvés. C'est pas pour nous calmer un peu sur Hiskiaou Ameler. C'est un peu la même idée qu'on a avec Moshe Rabbeinu, d'accord? Par rapport à là. Mais non, il n'est pas là, mais il faut le chercher. Dans la Torah, moi je parle que de Torah, moi, la Gada, c'est que pour Pessah. Ouais. Dans la Torah, on voit qu'il y a le même message. Voilà, exactement. Alors qu'il était en chemin pour sauver l'armée Israël, et il a failli mourir. C'est pas lui qui nous délivre, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le Srut Avot. S'il n'a pas la Brit Mila, le Srut Pirlan. Alors pareil, après dire la grande victoire, Sriskiaou, il a failli mourir. J'ai fait ce petit rapprochement comme ça, sympathique, comme ça, au passage. On continue. Chalach eskulamut ve'avo elav Yeshayahu ben Amotz anavi vayomer elav ko amar Hashem tzav levatecha. J'ordonne à ta maisonnée, la maison royale, qui met à ta vélo tichye. Tu vas mourir et tu vas pas vivre. La Gemara nous dit, Maï qui met à ta vélo tichye. C'est de la prose? Non, pas du tout. Met à ta baolam azé vélo tichye l'olam abba. Alors là, les Mefarshim, ils nous posent une question. Quoi, il va pas avoir de l'olam abba? Après tout ce qu'il a fait dans sa vie, parce qu'il ne se marie pas. C'est quoi cette histoire, Aurel? Azma! Azma, quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah, il n'a pas de l'olam abba? Mazé! C'est ça la Torah! On ne peut pas lui une voir comme ça en restant indifférent. On voit que c'est un tzaddik. On voit qu'il a été Mezaket Am Israël Yot Talmidei Chachamim. Ou Irbitz Lo Hayador Kazé Shel Limud Torah. Il a détruit toutes les bamotes. L'Am Israël, ils avaient leur petit hôtel particulier. Il a détruit, c'est le seul. Dans toute la dynastie, j'osais pas. Lui, il a osé, il a détruit toutes les bamotes. Torah, il a détruit la Vodazara. Il ne s'est pas marié. Benaza, il ne s'est pas marié, on a le droit. Imcheshko Batora, on a le droit de ne pas se marier. Imcheshko Batora, on a le droit de ne pas se marier. Donc, tu vois, c'est une mitzvah que parfois on peut ne pas l'accomplir. Peu importe. Mais tu vois que c'est une mitzvah que parfois on peut ne pas l'accomplir. Donc, me dire que cette mitzvah-là, quand tu ne la fais pas, c'est pas la même raison. Quand tu n'as pas de la maba, tu as que Benaza, yesh lochelek gadol la maba, velokem ta mitzvah, kicheshko Batora. Donc, tu dis, il manque cette mitzvah-là, tu n'as pas de l'olam. Non, dans certains cas, quand il la manque, tu as quand même l'olam haba. Et certains, ils expliquent la mitzvah de Perevavia, Bémet, c'est pour être. Le Chinour, il explique cette première mitzvah, c'est pour construire le royaume d'Hachem avec des petits serviteurs, etc. C'est pas pour amener des ménagers au monde. C'est peut-être ça le terme de la mitzvah, il n'a peut-être pas tort. Son erreur, elle n'est pas si gravissime. Lama il aurait les l'olam haba. Comme ça, il était en train maintenant de faire le Kriyat Shema, il a fini le Kriyat Shema et ting, comme Jonathan, il a commencé à plonger dans des pensées très profondes. Ouais, Nathan des fois il a des pensées très profondes. Et oui, je te parle. Qui ça, moi? Oui, je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ton fils sera un grand rachat. Moi, c'est pas l'autre que tu parles. Non, non, c'est bien moi. Roi HaKodesh, comment tu veux que je te mime la chose? Je peux pas. Je peux pas vous dévoiler quand j'ai du Roi HaKodesh. Ça me vient comme ça, pitom. Hein? Hein? Quoi tu parles? C'est quoi? Là, on parle, t'as pas de l'amaba, de quoi tu parles? Je sais pas comment est-ce que tu demandes, tu dis Marco. Ah, tu n'auras pas en lamaba de roi. Bon. Qui dit de toute façon qu'il va avoir un olamaba de roi? Chacun il reçoit une mission sur Terre. Il y a le plombier, le métavers, le Rosh Kolel. Ouais.
la Ganénette, chacun doit faire son boulot, Be'emouna, et il a un Olam Haba pas moins grand que l'autre. Ouais. Parce que tu es roi ici, que tu es trop en haut. Hein. Tu as fait ton boulot, que la cavote. Le plombier, il a un grand Olam Haba, plus que le roi, s'il a fait son boulot comme il devait. Après, hein. Surtout que là aussi, il aura des bons tuyaux, le plombier. Tu n'auras pas directement la maman. Tu pourras passer par le Gaïnam. Non, non. Pourquoi? Olam Haba et Gainam, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. C'est sûr. Non, ça n'a rien à voir. Il y a Gan Eden, c'est contre Gainam, et Olam Haba, c'est après. Personne n'est au Olam Haba actuellement. Ni le Rav Fremkeski, ni le Rav Eliezer, personne. Ils sont au Gan Eden, ils sont dans la salle d'attente. Après le Mashiach, après le Tzetavetim, il y a Olam Haba. C'est un autre monde. Ce n'est pas la salle d'attente. Là, on parle qu'il y a Enlo Chelek, Enlo Triatametim. Enlo Triatametim. Lo Tirye, c'est quoi le Tirye? Les Triatametim. Enlo. Makara, Mawasa. Mawasa. Non, ce n'est pas un fils. Sa descendance sera Racha. Zéou, Écoute. Il n'y a pas. Sinon, on aurait fait tout plein de gosses. On a eu deux, non? Il y en a eu deux. Alors, moi, j'ai pensé à une réponse. J'ai pensé dire une réponse. Et j'ai vu Baruch Hashem, le Rav Smulevitch, qui a dit cette réponse-là. Vous voulez que je vous la dise ou pas? Ou bien ça ne vous intéresse pas? On continue? Ouais. Ouais. Alors, vous voulez que je vous donne la réponse de Rav Fremkeski ou pas? Rav Smulevitch. Alors, comme ça. Rav Smulevitch, j'ai pensé dire ça, j'étais content de voir qu'il a écrit. C'est que quand maintenant il a décidé de ne pas avoir d'enfant, parce qu'il a dit, bon, comme ça est un rachat, donc là, comme la raison de priver, c'est pour avoir des tzadikim, donc si maintenant j'ai pas le temps, moi j'accomplis pas la mitzvah. C'est venu prouver quelque part qu'il avait une relation un peu comme Shlomo Ameler, comme ça, un peu intellectuelle avec la Torah. Je fais ce que je comprends. Si je ne comprends pas que j'ai besoin de le faire, je ne le fais pas. Donc c'est venu dévoiler sur tout son accomplissement des mitzvot, que les mitzvot qu'il faisait, il les comprenait. Mais s'il n'avait pas compris, il ne l'aurait pas fait. S'il n'y a pas de raison de faire la mitzvah, je ne fais pas. Là, il n'y a pas de raison. Ouais, il n'y a pas le temps. Mais qui te dit que tu dois avoir le temps pour accomplir ça? Tu dois accomplir la mitzvah parce que c'est un devoir. Tu dois te subordonner. Il y a deux choses dans la mitzvah. Dans toute mitzvah, il y a se subordonner, que tu comprennes ou pas. Il y a un enjeu d'approfondir pour voir la beauté des mitzvot, comme quoi Hachem nous a donné des mitzvot qui sont constructives et qui sont pleines de sagesse. Mais c'est maintenant, quand tu as compris la profondeur de la mitzvah, ça ne doit pas enlever ta position de subordination que la mitzvah te confère. Donc la relation qu'il a eue, grâce au roi HaKodesh qu'il a eu sur cette mitzvah-là, a dévoilé quelque part un regard un peu libre par rapport aux mitzvot. Qu'il ne se positionnait plus comme un Eved Hashem dans les mitzvot. Alzé, on peut comprendre qu'il n'est pas de l'Olam Haba. Ben Azaï? Non, là, il y a un limoud là-bas. On apprend ça dans la limoud. Il y a un limoud. C'est Bemet, Ashuralor Posek et Ben Azaï. Alakha et Ben Azaï. Alakha et Ben Azaï. Que quelqu'un maintenant, ouais, qui est tellement dans le limoud Torah qu'il ne peut pas avoir la tête pour les femmes, se marier, avoir des enfants, etc. Azou pas tout. C'est en vérité, c'est pas maintenant qu'il n'a pas la mitzvah. Ou un ous. Il a dit Ben Azaï, Maniasé. Il s'est présenté comme étant Maniasé. C'est pas de ma faute. Ani lo yachol. Il s'est marié, il a dû quitter sa femme. Ani lo yachol. Ou pas tout. Ouais. C'est pas différent, mais c'est là. Il y a un deuxième petit route. Ça, c'est le petit route de Raphaël Soulevitch. Il y a un deuxième petit route qui est pas mal aussi. J'ai vu dans la Charonim que quand Roger décide de ne pas avoir d'enfant, bon, il n'y aura pas des petits Roger sur Terre, c'est pas grave. Robert, par exemple. Robert, il ne veut pas avoir d'enfant. Il n'y aura pas de petit Robert. Maintenant, quand maintenant c'est Prisque Ameller, c'est quand même le porteur d'une dynastie royale. Et que le Mashiach doit descendre de ses entrailles. C'était l'héritier, ouais, le descendant de David et Shlomo, et Kaniré, d'après cette réponse-là, il n'y avait pas de frère, pas de truc, etc. C'est lui qui est porteur, ouais, des germes de la Géoula Atida. De lui doit sortir. Que maintenant tu dois souffrir d'une éducation douloureuse avec ton enfant, mais ne fais pas très bonheur. De là va sortir le Mashiach. Donc pour tes problèmes personnels, tu viens maintenant couper, ouais, une branche de plusieurs siècles, ouais,
qui doit amener la Géoula. Donc, l'Omagia Lecha Bichlal Olam Haba, qui est Olam Haba, vient par d'abord Mota Mashiach, tu empêches la Biata Mashiach par rapport à tes Cheshbonot. Bon, c'est pas mal comme petit route. C'est ça. Ingénieux. C'est pas mal, mais c'est difficile à comprendre. D'accord. C'est quoi la question? De ne pas avoir de la mama du tout parce qu'il avait ça. Quand tu as une responsabilité face à quelque chose de tellement. Il y a des fois dans la vie, on a des responsabilités, il faut oublier ses problèmes personnels. Là, tu as une responsabilité d'être le Meler, ouais, Ben David. Si tu n'as pas d'enfant, Meler Ben David, il disparaît. Et donc tu as fait prévaloir tes problèmes personnels d'avoir un enfant rachat. Ouais. Et toi, tu t'es dit que tu ne peux pas supporter d'avoir un enfant rachat par rapport maintenant à ta destinée à long terme d'apporter des choses dans le monde. C'est-à-dire que tu as un regard, ça veut dire d'une certaine manière, c'est un peu égocentrique. C'est-à-dire, tu oublies maintenant ta mission universelle qui te dépasse. Il faut des choses dans la vie où personnellement on y perd, mais on doit le faire pour le Ham Israël, on doit le faire pour l'avenir, comme l'histoire de Chonia Mehagel, qui a dit pourquoi tu plantes cet arbre, ce habouche, qu'on appelle ça en français, comment les appelle habouche, c'est le. Je n'en rappelle plus. Et donc, voilà, carouvier. Pourquoi tu plantes? Ben, moi, le temps que ça pousse, tu ne mangeras pas, d'accord, mais c'est mes petits enfants, mes enfants. Il faut savoir faire des choses qui ne sont pas uniquement pour moi, mais que le peuple ou l'humanité va en profiter. Et si maintenant un tzaddik comme lui, encore une fois, il n'a pas ce regard-là, il y a une question à se poser sur de quelle manière il a fait ces mitzvot-là. Et on voit l'inverse. On voit par rapport aux Réchaïm. Il y a des Réchaïm qui ont fait tout. L'exemple de Ménaché, par exemple. Ils ont fait toute leur vie à Bodazara, voilà, toutes les lavéroles possibles. À la fin, ils ont fait tchouva. Là aussi, il a fait tchouva. Là aussi, il a fait tchouva. Mais s'il n'avait pas fait tchouva, il était resté. S'il était resté avec cet état d'esprit, il n'aurait pas de la maba. Bien sûr, s'il fait tchouva, il n'y a pas de problème. Et quand on dit tu n'as pas de la maba, si tu restes dans cet état d'esprit. Si maintenant tu, finalement, ne laisses pas une descendance de Beth David, d'ailleurs, c'est Mashman dans le passou, parce que tu as eu marqué Koamar Hashem, Sav le Betecha. Vas-y, les Betecha. J'ai reçu une ordonnance pour ta maison. Vas-y, Betecha. Beth David, quoi. C'est en tant que Beth David qu'il y a cette. Que tu es en train maintenant de griller ton avenir. Tu grilles l'avenir du Ham Israël, on grille ton avenir. Non, j'ai trouvé ça pas mal, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein, de toute façon. Là, on en est. Quand on dit avant que tout le monde, que tous les Juifs, ils ont un chélek dans le Olam Haba. Ouais. Comment ça? Sauf. Pour finir la tefila de bonne humeur, on ne dit pas sauf, on ne dit pas le sauf. Mais dans la Mishnah, il est marqué sauf. Ouais. Sauf qui? Picoro, sauf celui qui ne pense pas que. La Gemara, il y a un exemple que j'aime toujours prendre dans le sauf. Celui qui dit Maïhane Aïra Banan. À quoi servent les avrechim qui étudient? Ils n'apportent rien à l'économie, ils n'apportent rien, etc. Ce qu'ils étudient, c'est pour eux, même pas ils enseignent. Ceux qui ne voient pas que la Torah protège l'âme Israël, elle l'ochelek le lamaba, la Gemara dit. On y craint Picoros. C'est quoi ça? Donc plus que maintenant, Fescaou, il aurait pu comparer à la Picoros. Bennett, par exemple. Alors vas-y donc, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, je ne vais pas vous ouvrir cette marade dans Sanhedrin. Juste maintenant, il y a marqué sauf. On continue, les amis. Allez, déjà, oui, dernière petite question, mais vraiment parce que c'était toi. Non, je suis mais je peux faire des grimaces. Jonathan, il me le fait tout le temps. Il me fait tout le temps des grimaces, Jonathan. C'est une bonne question ce qu'il demande, Julien. La question, c'est comme ça. C'est normalement, ouais, Akol Vilchem Chutz Mirat Shamaim. Ouais, un enfant, quand il est né, Tipazou, Maïe, il y a marqué Achir, Ani, Gibor, Halash, ouais, Tipesh, Rachav, Sadik, Veracha, Lonema. Comment on peut avoir un prédéterminisme? C'est une question terrible aussi sur cette Gemara. Comment on peut être sûr si c'est Sadik ou Racha? C'est une chéla également, les Mefarshim sur cette Gemara. Ça ne peut pas être déterminé.
Puis c'est planté en fin de compte, parce qu'il a fait tchouva à la fin. Que maintenant il avait un très 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 gros, qu'il a vu en lui, Kaniré, on peut répondre comme ça, il a vu en lui un tellement grand Yetzerara, tellement Goufani, tellement une opacité corporelle qui cache la lumière de la Neshama, qu'il va falloir beaucoup d'événements dans sa vie pour qu'il s'en sorte, et statistiquement, il ne va pas s'en sortir. Il s'est planté, mais il pensait que comment dirais-je, son attache corporelle était tellement violente que ce genre de mec, il s'en sort pas. On peut toujours, il y a toujours le libre arbitre, mais on n'est pas tous égaux, hein, on n'a pas tous les mêmes épreuves. Le mec qui est né fils de Raphaël Kaneski, et qui est bon, intelligent et qui a de l'argent, etc., et qu'il se marie, sa femme, elle n'a pas de mère, même pas de belle-mère, tout, il a tout pour lui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Et l'autre, au contraire, et tout, il s'est marié avec une femme, elle ne sait pas c'est qui sa mère, donc il a 3 belles-mères, et puis et ils n'ont pas d'argent, et elle louche, et trucs, et en plus, il est noir. Et donc c'est vrai que les épreuves sont pas pareilles. Et puis il est très excité, le mec. Il y a des gens excités, des gens qui ne sont pas. Et les gens, les femmes, ça ne les intéresse pas trop. Des autres, ils n'arrivent pas à sortir de leur tête cette histoire-là, et ils font plein de ch'touillottes à cause de ça. On peut dire qu'on est égaux au niveau du Yetzer Hara, un où il est né avec un mazal comme ça, il est né avec un mazal comme ça, mais un qui est né avec un mazal et ça, et ça, et ça, et ça, il a vu ça, il dit, oh punaise, ça c'est moi, ça c'est mon gosse, ça. Il s'est pris tous ces mazals dans la tronche, ouais. Ça a mal tourné. Donc comme ça, peut-être on peut expliquer l'Agmara, que statistiquement, je ne veux pas prendre de risque parce qu'il s'est pris là, il s'est pris une carabinade de mazal, là, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Non, on a dit même celui qui dit An Mazal les Israël. Ah, attends, même celui qui dit An Mazal les Israël, c'est que. Mais malgré tout, le mec, il va devoir se battre comme un malade, celui qui dit An Mazal les Israël. Non, il peut. Mais son combat est plus grand. Et donc, un homme, il n'aime pas se battre. Un homme, il n'aime pas se battre. Il a un combat énorme à fournir. Et c'est rare les gens qui arrivent à fournir un combat tellement dur. Il s'est tapé, il a vu son gosse s'est tapé un mazal que pour pouvoir maintenant s'en libérer, il faut avoir une pugnacité, être opiniâtre. Il dit non, ça ne va pas marcher. Comme ça, peut-être ça veut dire ce qu'elle veut dire l'Agmara. D'accord? Mais ta question est très bonne, Julien. Et ma réponse, c'est peut-être tolérable. Peut-être. On continue. Il n'a pas voulu prendre le risque. C'est ça que ça veut dire. Encore une fois, je me permets d'expliquer la Gemara parce que la question est forte, mais qui dit que j'ai raison, ça, Dieu seul le sait. C'est une Gemara très profonde. Alors, à Marley, quoi? J'ai non seulement mourir, en plus j'ai pas le lavaba. Mike ou les. C'est quoi ce truc? Tellement quoi? J'ai fait de mal, moi. À Marley, Michoum, Delo, Asakta, Bepérivia. Bah oui, parce que tu n'as pas voulu accomplir cette visa de Périvérivia. À Marley. Mais non, mais c'est pas de ma faute. Hein. Michoum de Chazaïli Beroach HaKodesh. C'est pas de ma faute, j'ai une inspiration prophétique. C'est pas tout le monde qu'Hachem il envoie, c'est Hachem il m'a envoyé, c'est bien pour que je fasse quelque chose, ouais. Pourquoi Hachem m'a envoyé ce roi HaKodesh? C'est vrai que c'était dur pour qu'il y ait mes preuves pour lui. Il n'avait pas tous les jours un roi HaKodesh. Quand il jouait au loto, il évoquait un chiffre qui était devant ses yeux, quand truc, rien. Et là, Pitom, il allait se marier et tout, il a commencé à faire un chidour, et il a eu paf, un monstre et tout qui naît de lui, tout, avec tout plein de mazal terribles. Michoum de Chazaïli Beroach HaKodesh. Des nafke minaï, il va sortir de moi. Banin, des enfants, pas Ben, Banin, Julien, Banin, des Lomaralou, pas bon. Ils sont pas bons, ces enfants. Amarle, attends, Bahadé, Kavché des Rahmana, Kavché des Rahmana, les secrets, quelque chose qui est kavouche. Kavouche, c'est quand tu fais par exemple des citrons, ouais, tu viens les mettre dans des boîtes, ouais, tu les caches pendant un moment pour qu'ils viennent profiter de l'effet de l'eau et du sel. C'est kavouche. C'est les choses cachées. Les choses cachées. D'accord? Toi, les choses cachées, tu t'occupes des choses cachées d'Hachem, toi? C'est pas dans tes mains, ça. Hachem t'a dévoilé un truc, mais t'as la face dévoilée du iceberg, mais tu connais pas toute l'histoire. De quoi tu t'occupes, là?
BAD avec, BAD c'est avec. Kavche de Rahmana, Lama Lecha. Moi, de quoi tu t'occupes là? Des choses cachées d'Hachem? Maïde Mafkedat, Ibaïlar Lemivad. Ce que Hachem, Aurel, ce que Hachem t'a ordonné d'accomplir. Maïde Mifkedat, ce qu'on t'a ordonné. Pekuda, Aurel, Pekuda. C'est Pekuda, le ton, le truc. Maïde Mafkedat, Ibaïlar Lemivad. Tu dois le faire, Ibaïlar. Tu as besoin, les Merivad, de faire. Et ce qui est bien aux yeux d'Hachem, il fera. Toi, tu dois faire ce qu'on te demande. Et Hachem, ce qu'il voudra faire, il fera. Les voies du ciel sont impénétrables, mon fils. C'est bon, ben, histoire très très connue. Amarle Ashta. Ah d'accord. Donc tu me dis comme ça que je dois faire ma mitzvah et tout, très bien. Alors passe-moi ta fille. Isha, il dit, je savais que je ne devais pas venir ce jour-là. Ouais. Ashta Avli Bartach. Ouais. Donne-moi ta fille. Efchar des Garma Sruta Didi Vedidar. Il veut changer le mazal un peu, tu vois. Parce que le mazal, il vient un peu des parents. Comme tu es un tzaddik. Il y a mon srout, il y a ton srout, il y a deux srouts, concubines. Ça va peut-être changer le mazal. Hein? Voilà. Alors, Ishaël dit non, en fin de compte, ne te marie pas. Non, il n'a pas dit ça. Dini Dafka Minaï Banin, des Marlou, là, peut-être qu'on va sortir des gosses bien et tout. Amarlé, mais non, mais il dit attends, alors il y a une autre technique, Ishaël, il dit Gvarnik Zera, Lechak Zera, de toute façon, attends, tu parles de mariage, de toute façon, c'est décidé que tu meurs là. Parce que je n'ai pas compris. Almana, Stam, pourquoi une Almana? Ouais, ça va quoi? Crève tranquillement. Hein. Amarlé Ben Amot. Donc, c'est pas très élogieux. Ouais. Il dit fils de Amot. Kale Nevoatar Vetse. Alors, ça, c'est une phrase compliquée parce que je dis arrête de faire des névoites et sors. Il ne peut pas arrêter. Le navire ne peut pas lui arrêter. Alors, c'est-à-dire arrête avec ta névoie. Tu as reçu une névoie que je vais mourir. Mais tu n'as pas reçu qu'il n'y a pas de brèche, qu'on ne peut pas maintenant repousser une névoie. On a dit une névoie négative, on peut la repousser, ouais. Donc prends ta névoie et sors. Moi, je vais m'arranger avec. Arrête maintenant, t'as dit. Non, là, il est tombé malade. Là, il est malade. Il est comme ça. Il dit comment ça va? Alors, il ne se sent pas bien. Les médecins disent voilà, le roi. Hein? Oui, c'est une zéra, ouais. Il a dit tu vas mourir. Qui met tata, vélo tiré. C'est décrété, c'est terminé. Bah, heureusement que tu n'es pas là autant. On ne donnerait pas cher notre peau là. Hein. Alors justement, la Gemara ne dit pas comme Marco. Bon, il a dit comme argument Rizkiyahu Ameler, car Mekubalani mibet avi abba. J'ai reçu ça du père de mon père. Alors Rachid dit qu'on fait allusion ici à David Ameler, qu'une fois il avait vu un ange avec un glaive et tout. On voit donc c'était un décret d'extermination que David Ameler par la prière a repoussé. Donc il a reçu un enseignement de David Ameler que David Ameler a eu dans l'action, pas stam de la philosophie. C'est quelque chose qu'il a lui-même vécu dans sa chair. Même une épée aiguisée. Khada, c'est aiguisé. Rien qu'on la pose déjà, ça coule le sang. Ouais. Elle est posée. Une épée aiguisée, déjà, elle fait mal quand on la pose. Hein. Déjà, tu sens déjà la douleur. Ça, une épée aiguisée, déjà, tu sens déjà la douleur. Même il y a une épée aiguisée sur le cou de l'homme. Al-Imna Atzmo Menarachami. Bah, prie, hein, parce que. Prie. Prie, non, bah, hein? Ouais, Xéra. Alors qu'il est très embêté. Non, mais oui, oui, ça, les femmes, aussi. Mhm. Alors que ça, c'est une zéra. C'est une zéra. Alors le prophète a entendu d'Hachem que ça, il va mourir. Ouais. Mais des fois, le prophète, il dit le Ham Israël va mourir, on fait tchouva et il y a Pourim, par exemple. Tu connais Pourim un peu ou je te fais ça le matin à 8h30? Ouais.
Il y avait une xéra aussi. Et là-bas, il est marqué, le Midrash, c'est une xéra en dame, xéra en dio. Ouais. Et ils ont prié. Et ils ont été exaucés. C'est ce qu'on avait parlé avec David, que de là, on apprend le Koachat Fila. Il y avait une xéra, il y avait Bémet une xéra. Et Herbitano, t'as Bémet, t'as les deux Fila. C'est pas un misrak. Bémet, xéra. Hein? Alors j'ai expliqué, c'est Adkan ta prophétie. Arrête ta prophétie. Ta prophétie, elle est maintenant. Tu m'as dévoilé que je vais mourir. C'est parce que tu m'as dévoilé que je vais mourir. Adkan ta prophétie. Vu ce que je suis maintenant, je vais mourir. Mais peut-être il y a des choses à faire pour sortir de celui que je suis maintenant. Quand je prie, je deviens quelqu'un d'autre. Je vous ai expliqué au nom du Ramchal. Vous avez déjà vu comment ça marche les missiles à tête chercheuse? Le missile, écoute bien ici, ne me déconcentre pas, mon camarade. Le missile à tête chercheuse, il a chopé un objet chaud. D'accord? Très bien. D'ailleurs, des fois, quand il y a un missile à tête chercheuse qui arrive, on dit à belle-mère, fais-toi un peu bronzer, là, on ne sait jamais. Et alors, ça a chopé un objet chaud, et ça ne lâche plus. Après, ça calcule la trajectoire, etc. Très bien. Mais si putain, l'objet chaud, il devient froid, alors le missile, il ne va pas pouvoir l'atteindre. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant qui prie, en priant, il devient quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le missile, il vient s'attaquer à moi, à l'ego. Quand je prie, c'est le bitoul du ego. Alors, je suis un chaud lapin ego. Hein? Alors, ça me refroidit ma chauderie, le missile, la xéra. Quoi, on peut s'opposer à la volonté divine? Non, pas du tout, on ne s'oppose pas. Hachem, il a décidé de tuer cet homme-là, ben, il est mort, cet homme-là. Il est mort. Il n'existe plus, cet homme-là. Par là, depuis, là, il a changé. D'accord? Top. Alors, c'est ce qu'il dit. Arrête avec ta névoie, là. Arrête ta névoie, là, ici, elle s'arrête ici, la névoie. Elle parle à quelqu'un, j'ai pas envie d'être lui. Sors. Tu veux me dire que quoi? On ne peut pas maintenant être Mevatel une Zera? La Gemara dans Rosh Hashanah, tu te rappelles, la Gemara dans Rosh Hashanah, que ce qui est fixé à Rosh Hashanah, on ne peut pas être Mevatel. Le Tzibour peut être Mevatel, le Yachid ne peut pas être Mevatel. Alors ici, répondent les Mefarshim, le Meler, il est comme Tzibour. Autre réponse, c'est que la Gemara dit à l'Achak et Rabbi Yitzhak que y a fait de sa cache chez la dame que Dem Gzardino Vachar Gzardino. Que même la Xéra de Rosh Hashanah, si on prie, on ne peut pas être Mevatel. Mais si on est Tzoek, c'est une fila mi'imka des liba, c'est une prière vraiment, comme j'ai dit, on n'est plus le même. C'est pas juste Hachem, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît. Des fois, dans la prière, il y a deux façons de prier. C'est reconnaître que ça vient d'Hachem, c'est beau. Et ça ne peut pas annuler une Xéra de Rosh Hashanah. Ça vient d'Hachem, ça ne suffit pas. D'accord? Quand on dit que tout vient d'Hachem à Rosh Hashanah, ça peut annuler plein de choses, parce qu'on est en train de déterminer ce qu'on est. Mais après Rosh Hashanah, ça ne suffit pas de dire que ça vient d'Hachem. Mais de complètement s'annuler à Hachem, même après Rosh Hashanah, ça marche. Parce qu'on n'est plus la même personne. C'est encore la même idée. Donc, c'est les deux manières de répondre à ce que a dit Chizkiyahu Amelech, que même que la Xéra, elle est là, elle est en train de se rapprocher, elle est en train de toucher la gorge et tout, on peut l'annuler, mais pourtant il y a Rosh Hashanah, on ne peut pas l'annuler. Deux réponses. Melech et Tzibour. Notez, je suis en train de vous faire le résumé de tous les farshim. Ou bien Rabbi Yitzhak, qu'il y a fait de Tzaraka chez la dame. Non, là, elle est terrible, parce que ni il va mourir, en plus, c'est pas de la Baba, là. Seulement une Xéra, elle est présentée comme étant une Xéra insurmontable. Ouais. Non seulement il va mourir, en plus, il n'a pas de la Baba. Donc, on voit que c'est une Xéra, c'est pas rigolo. C'est pas un truc pour nous réveiller. Quand on dit Khatouma Bedio, Khatouma Bedam, Bedio, c'est fait pour être effacé, c'est fait pour nous faire peur. Bedam, non, c'est fini. Et voilà, alors même quand c'est fini, encore il y a fait de Saraka. C'est jamais fini. Hein? C'est compliqué, je comprends ta question. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet très compliqué. Cette notion de Xéra Bedam, on ne le voit pas dans la Gemara, dans le Midrash, on le voit, ça semble s'opposer à ce qu'on vient de dire dans la Gemara de Rosh Hashanah. C'est compliqué, je ferme la parenthèse pour pouvoir continuer. Là, la Gemara, elle rapporte, là dans la note, il y a une note qui rapporte toute une histoire sympatoche, que la Gemara n'a pas rapporté, qu'à il y a un autre manuscrit, qu'il avait deux enfants en fin de compte, Ménaché et l'autre c'est Rav Caché, il s'appelait. Rav Shaké, pardon. Rav Caché. Rav Shaké, et quand il était en train de les amener au Beth Midrash, vous verrez dans la note, il rapporte la Gotabar, il était en train de les amener au Beth Midrash, et ils étaient sur les épaules, il en vu, ah, t'as vu papa, il a une tête plate. Comme certains peuples que je dis pas. Ils ont une tête pas, ah, on pourrait cuire là-bas des poissons et tout.
Le premier, il a dit. Et le deuxième dit, il pourrait faire même des petites statues d'Avodazara. Il a entendu ça, Chizkiah Meller, et il a été complètement déprimé, il les a lâchés, ils sont tombés, un est mort, c'est Rav Shaké, et c'est fait saké. Et Ménaché, non, il a été un peu haché, c'est l'homme un peu haché, tu vois, Men haché, ouais, mais il s'en est sorti quand même. Et alors, je me suis dit un truc, d'ailleurs, hier soir, je me suis dit, c'est Menel qui l'appelait son fils Ménaché. C'est le nom d'une tribu, ouais, qui a disparu. Il a disparu de la tribu. C'est bizarre qu'il appelait son fils Ménaché quand même. Lui, il est de Yehuda. Tous les noms qu'on a vus dans le Tanakh, chaque fois, c'est des noms, des nouveaux noms. Viens en innove, disait Chéri. Viens en innove. Là, c'est un vieux nom de Ménaché. C'est Manian. Alors, je dis peut-être qu'il appelait Ménaché parce que Ménaché, c'est le fils de Yosef, qui était donc dans la Vodazara et qu'ils ont tenu contre la Vodazara. Ouais. Et que il y a aussi Ephraim. Et on a aussi, comment dirais-je, ils ont été mis en Cisjordanie, une partie de la tribu de Ménaché, parce qu'ils avaient la force de lutter contre les mauvaises influences. Alors peut-être qu'il appelait son fils Ménaché pour avoir la force de lutter contre les mauvaises influences qui sont en lui. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? J'ai un ridouche comme ça. Et ça a peut-être marché à la fin, quoi, parce qu'il a fait tchouva. On continue. Donc il y a une petite note que vous aurez que David a raconté, mais qui n'est pas écrit dans le Gemara. C'est un manuscrit qui est rapporté dans le bar. Et la Gemara continue, elle dit, on a un autre enseignement qui nous dit que Bémet, il ne faut jamais désespérer, il faut être Mevakesh Rachamim. Il dit Afilou Cherev Chada Munachet Sao Shaladam Alim Natum Minarachim Shlemar. T'as vu Itmar Nami Rabbi Yochanan Verabi Elazar de Amre Tarveu Afilou Cherev Chada Munachet Al Savur Shaladam. On est dans la dernière ligne. Alim Satum Minarachim Shlemar. En Iktalani Lo Yachel. Même que je vais mourir, et Yachel, c'est avoir espoir. D'accord? Ichoulim, c'est les espoirs. Je vais quand même espérer en Dieu. Même que si sur le point de mourir, il disait Yov, même qu'Hachem est sur le point de me tuer, j'espérais quand même en lui. Amar Avchanan Afilou Baal Chalomot, le mec il a eu un rêve. Omerlo le Adam le Machar Umet. Demain, prépare-toi, tu vas mourir. Écris ton testament. Alimna Atzmo Minarachamim Shelemar Kiberov Chalomot Vahavalim Udvralim Arbe Ki Et Ayolim Yera. Donc Kohelet nous dit que même que quelqu'un ait eu des rêves terribles et tout, affreux, et qu'il lui annonce des choses terribles, et la journée elle commence bidou, comme le rêve lui a dit que c'est un déjà vu comme ça. Non, non, crains Dieu, parce que en craignant que jour où tu peux échapper à ces prévisions halomistes. Mia, donc Mia, il a décidé donc, de mettre en pratique l'enseignement de son aïeul, David Ameller. Miyad vayasev Chiske upanav el akir vaitpalel el Hashem. C'est un pasouk dans Yeshaya. Il s'est tourné Chiskiaou vers le mur. Vaitpalel el Hashem. La Gemara demande Maïkir, pourquoi on nous parle d'un kir? Il y en a qui disent que des fois, normalement, on dit kotel, on ne dit pas mur. On dit pas kir, on dit kotel. Ça, c'est une question pas très claire dans la Gemara pour moi. C'est comme Maïkir. Mais voilà, on te dit ce qu'il a fait. Il a pris. Kenira, il était malade, il n'a pas pu aller au Beth Amikdash. On l'a pris là où il était. Il s'est mis contre le mur. Et d'ailleurs, de là, on apprend une halakha qu'il faut prier contre le mur. Il ne faut pas qu'il y ait une khatitsa entre le mur et nous. La Gemara, plus loin, elle va nous apprendre ça. Alors, c'est quoi cette question de Maïkir? Nous apprendre que quand maintenant tu ne peux pas aller à la synagogue, etc., au moins qu'il n'y ait pas un écran entre toi et le mur pour te déconcentrer. Il a voulu faire une prière de toute sa concentration. Donc, c'est une question aussi que j'ai. Certains m'effarchent moi également. C'est quoi Kir? Il y en a qui répondent. On dit Kotel et l'on dit Kir. Bon, l'ODA. Amar Abu Shoben Lakish, Mikirot Libo. Alors ça, c'est un truc étonnant. Il y a un pasouk dans Irmia qui nous dit Me'aï, Me'aï Ochila, mes entrailles espèrent, Kirot Libi, Hommeli, les parois de mon cœur. Quand tu dis que tu fais une prière très profonde, tu dis tu pries par les parois de ton cœur. C'est bizarre cette expression. On parlait de la profondeur, on parle des parois. C'est bizarre, Kirot Libo. Ça, j'ai pas de réponse à ça. C'est une expression qu'on dit en ivrite, ouais. Il s'appelle mi kirot libo. Alors, en vrai, c'est-à-dire mi tor libo, ouais. Et pourquoi kir c'est mi tor? Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi kir c'est mi tor? Je n'ai pas compris cette expression. Hein? Profondeur. Oui, mais kir, c'est pas la profondeur, c'est l'extérieur, le kir. Le kir, c'est le mur extérieur.
On dirait mi lève libo, je ne sais pas, mi toch libo, mi omek libo, mi pnimiut libo, mi kirot libo. Alors, il faut dire que quand tu pries avec tellement d'intention, alors tu sens les battements de ton cœur. Quand c'est tellement profond, tu arrives à te connecter tellement avec la profondeur de ton cœur. Alors, c'est quoi kirot libo? C'est les parois de ton cœur. Le corps n'est en contact qu'avec les parois. Et quand le cœur, on est suffisamment conscient de son cœur, alors on sent les parois de son cœur qui battent. Donc, c'est une prière, on arrive à ressentir son cœur. Et C'est intensif. ouais, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pas que c'est intensif, c'est comment on retrouve dans le mot kirot libo la notion d'intention. En quoi, dans les parois du cœur, c'est quoi les parois du cœur? C'est que tu pries en ressentant les parois de ton cœur. Tu ne peux pas ressentir l'intériorité de ton cœur parce que c'est à l'intérieur. Le seul contact que le cœur a avec le corps, c'est ses parois. Et tu ressens les parois du corps qui te remuent. C'est un stream, c'est un tour. Dans le monde, donc, quand ta prière, si tu sens que ça monte, ça monte, ça monte, c'est un cœur qui va vite, quoi. Ça, c'est la première réponse. Qu'il a prié. Donc, c'est un truc que jamais durant votre existence, même vous avez fait 5 ou 6 Gilgulim, vous aurez pu dire un pshat pareil. Que quand on a dit qu'il s'est tourné vers le mur pour prier, c'est qu'il a prié de tout le mur de son cœur. De votre vie, vous n'aurez jamais fait un pirouche pareil. N'achon ou pas? Il a prié de tout le mur de son cœur. Donc, c'est une mara qui mérite plus d'approfondissement. Rabbi Lévi donne une autre explication en réel. Moi aussi. Aliske Akir. Amar Lefanav Ribono Shalolam. Il a mentionné dans sa prière le mur. De quoi? Le mur de Berlin, le mur de Jérusalem. De quel mur il a mentionné? Non. Ashunamite. Tu connais la Shunamite? Shelo Asta, et là, il y avait Elisha qui se promenait, etc. Elle a voulu accueillir chez elle Elisha qui était en déplacement pour lui donner tout son aise et lui donner le gîte et les couverts. Ouais. Alors, elle a fait une petite. Dans sa maison, elle a fait un petit mur pour qu'il soit. Il ait sa. Hein? Son intimité. Chazak ou Barou. Et il dit donc. Il dit Ashuna Michelasta, il a kirechat. Elle a juste fait un kir. Ktana. Ça, par ce mérite-là, Elisha a fait revivre son fils qui est mort. Parce qu'il était mort, son fils. Il a putain, ma malaise, il est mort. Il est revenu, Elisha, il a fait traite à médecine. Par le srout de ce mur-là, mon papy, ouais, Avi Abba, mon aïeul, qui est Shlomo Ameler, chez Chapa, chez Chipat Aechal, Kulo Bekese Bezav, il n'a pas fait un petit mur, il a recouvert d'or toutes les parois du Beth Amikdash. Tu as pas fait revivre son descendant, son fils. Je suis pas mieux que la Shunamite. Shlomo Ameler n'est pas mieux que la Shunamite. Le Srutavot, Bevadaï. Bevadaï. Il a compris maintenant qu'il allait perdre, d'après l'explication qu'on a dit, qu'il allait perdre le Mama parce qu'il porte en lui la maison de David. Alors il dit, tu ne veux pas faire mourir la maison de David, Goufa? Tu ne peux pas faire maison, regarde Shlomo ce qu'il a fait, etc. Par le srout de Shlomo, continue par moi le bel exemple de Shlomo. Et il dit, regarde David Ameller, la prière, donc il vient prendre, tu vois, il a bien compris le moussard par rapport à la Tzav al-Betecha. Regarde David ce qu'il disait, regarde Shlomo ce qu'il a fait. Je ne suis que la perpétuance de ces géants. Laisse vivre en moi cette suite royale. Bonne journée, à demain, chef.